Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous faire un petit tuto pour vous expliquer les mailles de rangée. Donc comment les réaliser, comment ça fonctionne, le rendu que ça donne, etc. etc. Et voilà, parce que ça arrive des fois, bon bah on a fait peut-être une petite erreur et puis ça vous fait un rendu un petit peu bizarre. Donc il y a plein de possibilités pour faire des mailles de rangée. Donc il en existe vraiment pas mal. Et après, voilà, en général tout adapté pour les débutants. Et après bon, ça dépend du rendu que vous allez préférer avoir, bien sûr, de votre côté. Donc au milieu, vous avez bien sûr les mailles de votre point. Et sur les côtés, ce que vous voyez, c'est vraiment votre maille le rendu de votre maille de rangée, ce que vous avez fait. Donc ici au milieu, on a des mailles en vert, tout assez simple. Voilà, donc voilà donc pour le sujet du tuto que l'on va travailler aujourd'hui. Donc là, au niveau, on voit bien au niveau de la maille de rangée qu'elle est un petit peu détachée. Donc vous avez toutes les mailles qui sont au milieu, les mailles en vert, qui sont, on va dire, attachées les unes aux autres. Et voilà, la maille de rangée est un petit peu à part. Voilà, parce que souvent, elle est travaillée de manière différente par rapport au reste du travail. Voilà, donc après, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la maille de rangée, de l'ajuster. Donc voilà, donc du coup vous pouvez même essayer de gérer ça au maximum. Il y aura toujours un moment, voilà, vous ne pourrez pas aller plus loin au niveau de l'ajustement, à quelque chose que vous pouvez peut-être plus, vous avez peut-être plus de flexibilité pour les mailles qui sont au milieu. Voilà, puis après au niveau de l'impact des mailles, des mailles de rangée, vous voyez que c'est réversible. Ok, et maintenant on va s'intéresser à voir comment on tricote ça. Donc là on met notre fil devant le travail. On va voilà, maintenant prendre notre aiguille, passer entre les deux, ici. Donc on va faire de la droite vers la gauche. Je pose mon fil dessus, comme ceci. Donc comme un petit jeté en fait. Donc vous voyez, vous vous positionnez comme ceci. On a maintenant donc du coup le fil par-dessus l'aiguille. Et ensuite je vais tricoter en droit la maille suivante. Donc voilà. Et en droit. Donc là on a un point mousse. Donc on continue notre point mousse.
Donc là j'arrive aussi du coup à la fin. Oui, parce que j'ai la maille que je viens d'ajouter en fait. Et maintenant, je vais devoir travailler les deux mailles ensemble parce que voilà, on veut garder le même compte. Hein. Donc je vais passer dans les deux mailles ici. Et voilà, je tricote deux mailles en droit. Donc là, j'ai de nouveau le compte au niveau de mes mailles. Donc là, je vais prendre voilà, je passe dans ma maille de la droite à la gauche, je fais un jeté sur mon fil. Et ensuite, je vais directement travailler des mailles en droit. Donc je continue mon point mousse. Et là, j'arrive à la fin du rang et on va tricoter voilà, nos mailles ensemble. Voilà, on fait en sorte que tout soit bien près au même niveau. Donc vous l'avez ajusté au même niveau. Donc voilà pour le rendu que ça donne. Donc un exemple de maille de rangée. Et là vous pouvez voir maintenant un autre style. Et donc ça c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu différent. Et ici, c'est, on va dire, des mailles de rangée un petit peu qui font un petit peu, en effet, petits nœuds, petites cordes. Et voilà, donc ça peut être sympa voilà, pour aussi les débutants. L'autre maintient, on va dire, ce deuxième point maintient plus votre point. Alors que l'autre, voilà, ça vous fait une petite bordure en plus. Voilà, ça donne un effet en plus. Et voilà, ça coupe un peu la continuité du point. Donc voilà, c'est une question de goût, une question suivant le projet que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être différentes méthodes de mailles de rangée qui peuvent convenir. Voilà. Voilà, là ici, on doit aussi trouver un juste milieu pour que la maille soit suffisamment serrée, mais quand même encore assez lâche. Voilà, vous trouvez le juste milieu. Parce que vous voyez, par rapport au reste du travail, elle détonne. Elle est beaucoup plus, vous voyez directement ici sur cette rangée-là, un peu plus défaite. Voilà, et là, on a commencé comme ceci, et puis après on continue en maille en droit. Et là on ajuste un peu plus la maille suivante pour voilà, ajuster la première que l'on vient de faire. Ensuite, on continue donc notre rang avec toutes les mailles en droit.
là c'est la dernière maille, donc l'autre maille de rangée, et là, voilà, je tricote la maille endroit pour l'instant, c'est assez lâche. Voilà, et ensuite on retire l'aiguille. Voilà, vraiment simple. Voilà, donc en fait là j'ai testé aussi, donc avec on glisse juste comme si on tricotait la maille endroit, la première maille, mais en fait vous n'avez pas vraiment. Je pensais qu'il allait y avoir une différence, mais non. Voilà. Donc je glisse la première maille comme si je la tricotais endroit, et ensuite voilà, on tricote le reste endroit. Voilà, donc en fait, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre je tricote la première maille en droit, tout simplement, et je tricote toutes mes mailles en droit, ou je glisse la première maille comme si je tricotais en droit, et ensuite je tricote la dernière maille en droit. Il n'y a pas beaucoup de différence à mon goût. Voilà, vous avez à peu près un rendu similaire. Donc vous voyez, vous avez les méthodes, vraiment deux méthodes différentes, la deuxième qui est quand même plus simple que l'autre. Vous voyez, pour le même nombre de mailles, il y en a une qui vous permet une largeur un peu plus importante que l'autre. Donc on en a une qui est un peu plus... voilà, ça rend le proche un peu plus étroit que si vous le travaillez comme on l'a fait avec la deuxième méthode. Donc voilà, vous voyez plusieurs possibilités. Donc voilà ce que ça donne quand vous faites un projet un peu plus gros. Donc c'est ce qui est bien, c'est aussi parfait quand vous devez coudre ça ensemble, vous voyez. Là vous pouvez vraiment travailler de petit nœud à petit nœud et coudre comme ceci. Alors que l'autre méthode, la première méthode que je vous ai montrée, c'est plus, on va dire, si vous travaillez à plat, par exemple pour une écharpe ou autre, ça vous permet de faire une jolie finition sur les côtés. Sinon, si c'est pour coudre, ensuite, c'est peut-être pas la méthode idéale à réaliser. Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que ça a pu vous aider cette vidéo. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite. Salut!